Un bâtiment dans une CUMA, pourquoi faire? Nous, en fait, on avait déjà un bâtiment existant, sauf qu'il n'était plus du tout centralisé par rapport à l'activité principale de la CUMA. Il y avait beaucoup de réparations à faire dessus. La toiture était plus en état et il était surtout plus adapté à l'activité de la CUMA, plus assez grand. Et pourquoi ce premier bâtiment dans un premier temps pour la CUMA? Ça date. Moi, j'étais pas là quand il a été acheté, en fait. Donc à l'époque, c'était déjà pour rassembler un petit peu, faire un lieu de cohésion et d'avoir le matériel au même endroit, quoi. D'abord, avant tout, un bâtiment pour la cohésion sociale, C'est ça. la cohésion humaine, C'est ça. Ça permet de regrouper tout le monde, mais aussi le matériel. C'est ça. Un nouveau bâtiment, on se recentre géographiquement, Oui. tous les adhérents. Et aujourd'hui, comment configurer le bâtiment par rapport à vos besoins? En fait, on a fait un bâtiment avec déjà un atelier, parce que quand on a créé le bâtiment, on avait dans l'idée d'embaucher un salarié, ce qui est fait aujourd'hui. Ah oui. On a fait une salle de réunion aussi, et vestiaire, douche, tout pour accueillir un salarié. Tout pour qu'il soit bien. Ouais, plus une station de lavage et après du stockage pour du matériel. Oh, ah oui. Donc ça va au-delà de la cohésion humaine, c'est que là on est sur quelque chose de structuré pour accueillir même un salarié, voire des salariés peut-être demain. Un salarié, donc le salarié lui il est embauché comment en fait? C'est la CUMA qui est employeur en fait. D'accord. Il est embauché à plein temps, donc son activité principale ça sera tout ce qui est mécanique, entretien de tout le parc à matériel de la CUMA et de la conduite. Et vous, pourquoi aller chercher un employé justement pour tout ça? Quel est votre intérêt derrière d'aller chercher quelqu'un? En fait, c'est de faire de la prestation complète, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de main-d'œuvre dans l'exploitation, et il y avait de la demande au sein des adhérents, quoi. D'accord, donc les adhérents qui, eux, ne peuvent pas forcément embaucher? Ou n'ont pas forcément envie d'avoir un salarié, ont des besoins périodiques. Ouais. Et du fait qu'aujourd'hui, on a 5 tracteurs en CUMA, on peut faire de la prestation complète, en fait. Pourquoi gérer l'entretien en interne? Qu'est-ce que ça vous apporte? Aujourd'hui, on faisait tout faire par les concessions, donc ce qu'on veut, c'est faire des économies tout simplement, quoi. D'accord, vous avez mesuré donc une économie de dire on va le faire en interne. On ne l'a pas mesuré réellement, mais grosso modo, le salarié plus l'amortissement de l'atelier, on va être sur entre 40 et 50 euros de l'heure. Aujourd'hui, la concession, on est entre 70 et 90 euros de l'heure. Ah oui, donc il y a vraiment un effet d'économie. Exactement. On est moitié moins cher, en fin de compte. C'est ça. Donc vous apportez de l'emploi sur votre territoire et vous offrez un tarif vraiment plus bas à vos adhérents. C'est ça. Donc c'est du gagnant-gagnant en fin de compte pour votre territoire. Exactement. Tout le monde s'y retrouve. Qu'est-ce que ça vous apporte une station de lavage au sein d'un bâtiment comme ça? Déjà c'est du confort pour le salarié et du confort aussi pour les adhérents, parce que ceux qui le souhaitent pourront l'utiliser. Puis c'est principalement pour ça, du confort. Ça inclut de toute façon dans le package? Ouais, c'est ça. On ne paye pas plus si on fait nettoyer notre matériel au sein du hangar que si on ne le fait pas nettoyer? Non, parce que dans l'idée c'est de rester comme on est aujourd'hui, de responsabiliser encore tous ceux qui s'occupent de matériel, que le matériel arrive propre. C'est pas aux salariés de nettoyer tous les matériels de la CUMA. Dans l'idée c'est ça, mais ça doit avoir un service en plus, comme pour laver, on a quand même, avec les moissonneuses, on arrive quasiment à 8 automoteurs. Donc il nous fallait quand même quelque chose pour souffler, nettoyer, voilà. Ouais, vous avez la totale, le soufflage, le nettoyage de pression, l'évacuation des eaux, un lieu de cohésion sociale. C'est ça. Un lieu où stocker le matériel. Oui. Un lieu où l'entretenir. Et puis, il y a autre chose qu'on n'avait pas mesuré. Ça fait un lieu pour tout le monde, même pour ceux qui étaient pas là. On a pas mal de jeunes qui sont rentrés dans la CUMA là depuis 3-4 ans. Et en fait, c'est un lieu nouveau que eux ils peuvent s'approprier aussi, quoi. C'est pas quelque chose qui était déjà existant, ça a été créé en même temps qu'eux ils sont arrivés aussi, quoi. Donc ça permet aux nouvelles générations qui sont en place d'acquérir la CUMA. C'est ça. Et de redynamiser la CUMA. Exactement. Continuer. On fait partie des jeunes, je pense. Pas des plus jeunes, au sein de la CUMA, pas des plus jeunes.